Bien-aimés dans le Seigneur, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. C'est bien, votre bien-aimé, votre frère de tous les temps. Nous sommes toujours là pour partager avec vous sur la saine doctrine, de partager la parole de Dieu selon les apôtres, l'enseignement des apôtres, parce que la Bible nous dit, nous sommes fondés sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ comme notre pierre angulaire par excellence. Que Dieu vous bénisse. De partout où vous êtes en train de nous suivre. Aujourd'hui, nous allons partager un sujet aussi très pertinent sur la saine doctrine. Notre Pâques, nous fêtons tous dans nos familles, dans l'église, avec les enfants de Dieu, nous célébrons le Seigneur. Mais beaucoup ne savent pas comment est-ce que cette cérémonie doit se dérouler. Beaucoup ne savent pas. C'est pour cela, par la grâce du Seigneur, nous allons partager avec vous et vous expliquer le déroulement de la Sainte Seine, étant les enfants de Dieu et dans les Écritures. En définition, la Sainte Seine, c'est une ordonnance sacrée que Christ a laissée à l'Église pour se souvenir de sa mort et de sa résurrection. Donc, lorsque nous le célébrons, c'est pour célébrer sa mort ainsi que sa résurrection. Amen. Alors, on doit savoir aussi que la Sainte Seine, c'est aussi un repas que les enfants de Dieu partagent ensemble. Ce qu'on appelle la communion fraternelle. Les disciples le faisaient après le départ de Christ. Et les disciples de Christ le faisaient et c'est ce que nous faisons aujourd'hui dans nos assemblées. Partout, nous les célébrons comme ça. À travers la Sainte Seine, nous proclamons la mort et la résurrection de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Alors, la question qu'on doit encore se poser, quelle est l'importance de la Sainte Seine? Quelle est l'importance de la Sainte Seine dans nos familles, dans nos vies? Premièrement, l'importance de la Sainte Seine, ça renforce notre intimité avec Dieu et ça renforce notre amour fraternel entre le bien-aimé. Avec quoi peut-on commémorer la Sainte Seine? La Sainte Seine, ça a été toujours, depuis l'ancien temps, commémoré avec le pain sans levain et le vin. On doit retenir cela. On ne peut pas prendre le jus ou le gâteau pour faire avec cela la Sainte Seine. Là, c'est hors les Écritures. La Sainte Seine a été faite toujours avec le vin et le pain sans levain. Alors, qui sont appelés à préparer ces repas-là pour les enfants de Dieu? Est-ce que ce sont nos boulangers? Est-ce que tout le monde peut le faire? Ou c'est comment? Selon les Écritures, un étranger ne peut jamais préparer pour les enfants de Dieu les corps et le sang de Jésus-Christ. C'est une abomination. Alléluia. Donc, la Sainte Seine doit être préparée par les enfants de Dieu. Selon les Écritures, c'était les apôtres de Christ qui avaient préparé la Sainte Seine. Ils ont préparé le pain, ça le vin, et ils ont préparé le vin également. Donc, nous étant des enfants de Dieu, on ne peut pas aller chercher les boulangers pour nous faire du pain ou le vin, mais néanmoins, on doit le préparer avec le matériel dans l'église, avec des personnes bien disposées pour le faire. Parce que là, ce sont des choses qui sont tellement sacrées que n'importe qui ne peut pas faire préparer ce repas. Quel est le mystère qui est caché derrière la Sainte Seine? Jésus-Christ a associé son corps, symboliquement son corps, comme étant le pain et le vin comme étant son sang. Et il a brisé ça devant les disciples, symboliquement, pour démontrer comment est-ce qu'il sera crucifié, brisé à la croix pour nous sauver. Alléluia. Donc, le mystère qui est caché derrière le corps de Jésus-Christ, c'est le mystère de bénédiction, de miracle pour tout un enfant de Dieu qui célébrera la Sainte Seine avec son cœur, avec son âme et avec son esprit pour penser à la mort et à la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ.
Lorsque nous mangeons le corps de Jésus-Christ, sache-le très bien, il y a le miracle authentique qui va se faire automatiquement dans votre vie. Donc, nous devons le faire chaque fois. Parce qu'en le faisant, nous appelons la présence de notre Seigneur Jésus-Christ au milieu de nous. Qui a maintenant le droit de manger la Sainte Seine? Est-ce que tout le monde peut le manger? Non. La personne qui a le droit de manger, de participer dans cette fête, ce sont ceux qui sont nés de nouveau. Ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Si tu n'es pas né de nouveau, n'osez même pas avancer ou toucher parce que tu cherches ta mort. Tu cherches la malédiction. Amen. Est-ce qu'on est d'accord jusque-là? Alors, à la fin, je vais vous donner quelques versets. Et n'oubliez pas que dans l'Ancienne Alliance, parce que ce n'est pas commencé aujourd'hui, Christ, notre Seigneur, a vaincu depuis l'Ancienne Alliance. Vous allez lire dans Genèse 14, verset 18, le Melchisedec, roi de Salem, qui a donné à Abraham le pain et le vin. Après avoir Abraham vaincu les ennemis, il a rencontré le Melchisedec et le Melchisedec lui a donné le pain et le vin. Le Melchisedec là est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela Christ disait toujours aux pharisiens, avant que Abraham soit, moi je fis. Et votre père Abraham était tressailli de joie les jours où il a vu ma face. Alléluia. Donc le véritable Melchisedec qui est venu au temps des apôtres pour manifester ce qu'il avait fait au temps d'Abraham, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Matthieu 26, verset 26 jusqu'à 30, vous allez voir là-bas que Jésus avait fait les mêmes choses. Et vous allez encore lire dans le livre d'Actes 2, 41 à 42. Là maintenant, c'est avec le disciple de Christ, les apôtres. Les apôtres l'ont fait parce qu'ils ont suivi les modèles, l'exemple de leur maître. Et c'est ce que nous sommes en train aussi de suivre actuellement. Alléluia. Vous allez lire dans Actes 20, verset 7 et dans 1 Corinthiens 11, 23 à 26. Alors, à quelle heure peut-on manger la Sainte Seine ou faire cette cérémonie de la Sainte Seine? À quelle heure? Beaucoup le font pendant la journée ou soit dans le culte dominical, ils le font le matin et voilà. Non, 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 non. Là, vous êtes hors les Écritures. La Sainte Seine ne peut pas se manger pendant la journée parce que ça se fait toujours entre les deux soirs. Il y a le mystère pourquoi Christ avait fait cela la nuit, en minuit, entre les deux soirs. C'est ce que Melchisedec avait fait aussi avec Abraham. Abraham a rencontré Melchisedec, c'était pendant la nuit. Et Moïse également, pour sortir les enfants d'Israël, la dernière cérémonie où ils devraient manger l'agneau, sans défaut, c'était pendant ce temps-là, entre les deux soirs. Vous allez manger l'agneau sans défaut pour sortir de l'Égypte, qui était la préfiguration de Christ, la mort de Christ. Et Christ, dans son vivant, il a répété aussi les mêmes choses. Il a fait cela avec les disciples. C'était pendant la nuit. Et les disciples, les apôtres de Christ, ont répété toujours les mêmes choses. Et ils ont fait cela. C'était pendant la nuit. C'est-à-dire la fête. Cette fête, on le célèbre au milieu de la nuit. C'est très significatif et très important. On doit le respecter tel que les Écritures nous le décrivent. Alors, lorsqu'on veut vivre la vie éternelle, on doit aussi manger la Sainte Seine. Si vous lisez dans Jean 6, 32 à 35, et dans le même Jean 6, 53 à 55, là, Christ est en train d'expliquer comment la Sainte Seine peut apporter la vie éternelle sur quelqu'un. Notez bien. La Sainte Seine, c'est aussi un jugement pour ceux qui ne se répandent pas. C'est aussi un jugement. Si vous lisez 1 Corinthiens 11, 27 à 32, ceux qui le mangent étant impurs, ils ont subi des problèmes graves dans leur vie. On ne peut pas manger la Sainte Seine en étant dans le péché. La Sainte Seine doit être mangée en étant dans la perfection et dans un état de prière. Parce qu'il y a la mort, il y a aussi la vie. Si vous les mangez en étant bien disposé, vous attirez la bénédiction de l'Éternel dans votre vie. Et toute personne qui utilise la Sainte Seine avec le gâteau, avec les jus, vous êtes hors de principes bibliques. Il ne faut pas
masquer ou dire non, voilà. Non, non, non. On ne négocie pas avec la parole de Dieu. On ne négocie pas avec les Écritures bien-aimées de Dieu. Donc, vous pouvez aussi le faire chaque jour, ça dépend de la façon dont vous voulez garder votre intimité avec Dieu. Mais si vous le faites, il y a le miracle qui va vous suivre derrière cela. Vous pouvez le faire chaque semaine, chaque mois, et vous appelez la présence de Dieu dans votre maison. Que Dieu vous bénisse.